Appelés non à l'impureté, mais à la sainteté. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 7, il est dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Dans la version Martin, il est dit « Car Dieu ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sanctification. » C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette point un homme, mais Dieu, qui a aussi mis son Saint-Esprit en nous. Alors, quelle grande responsabilité que d'être les vases du Seigneur, le Seigneur qui nous a appelés d'entre les païens pour se former un peuple qui lui appartienne à lui, zélé pour les bonnes œuvres, et auquel aussi le Seigneur a su mettre sa marque, qui est la marque de l'Esprit, puisque nous avons été scellés par l'Esprit pour tous ceux qui sont nés de lui, pour tous ceux qui se sont convertis au Christ Jésus. Ils ont été scellés du Saint-Esprit, ils ont été marqués de ce sceau divin. Et la Bible nous dit clairement que quiconque n'a pas l'Esprit aussi de Christ ne lui appartient pas. Alors la grande question est, chers amis, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avons-nous reçu le Saint-Esprit? Avons-nous été marqués de l'Esprit de Dieu et sommes-nous devenus aussi son temple, sa maison, cette demeure spirituelle? Sommes-nous devenus le temple du Saint-Esprit? Puisque la parole nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? En tout cas, celui qui rejette la parole du Seigneur, il rejette le Seigneur, qui aussi a mis en nous son Saint-Esprit. Alors, après l'exhortation apostolique à marcher de progrès en progrès dans la sanctification, après l'exhortation apostolique aussi à garder les préceptes du Seigneur avec une charité venant d'un cœur pur, avec une bonne conscience et une foi sincère, l'apôtre mettra ici les uns et les autres en garde contre le rejet de la parole. Car, dira-t-il, celui qui vous a appelé est saint. Lui, nous dit la Bible, qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, lui aussi qui nous a appelés par son évangile à posséder l'espérance de la gloire à venir, de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a aussi appelés à une seule espérance par notre vocation, et cela conformément à son plan divin, à son dessein. Et l'apôtre Jean dira en 1 Jean chapitre 3 et au verset 1. « Voyez, dira-t-il, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, dira l'apôtre. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Lui, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Jean dira, nous sommes maintenant, aujourd'hui, pour tous ceux qui ont cru en lui, pour tous ceux qui se confient en lui, pour tous ceux qui ont été enrôlés par lui, et qui sont nés de lui, ils sont maintenant, non pas un jour, mais maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Cela est évident. Un jour, tout sera révélé et nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons dans ce corps de gloire, de résurrection. Nous serons dans ce corps plein de lumière imprégnée de lui et de sa connaissance. Et nous serons vraiment conformes à lui. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, semblables à qui? Au Christ Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors il est notre modèle, il reste notre modèle, nous sommes transformés et nous sommes transformés en lui, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme là son image, par la puissance du Saint-Esprit, et nous le verrons tel qu'il est. Alors je ne sais pas pour vous, chers amis,
Mais pour ma part, j'ai hâte de voir le Seigneur, de me prosterner à ses pieds, de pouvoir le contempler réellement en esprit, vraiment sans cette limitation de la chair, sans cette gangue de la chair. Parce que voyez-vous, aujourd'hui nous marchons par la foi et non par la vue, et nous sommes dans cette limitation terrestre, nous sommes dans cette limitation encore charnelle, nous sommes encore prisonniers dans ce corps de mort et de péché. Mais un moment viendra où le Seigneur nous en délivrera, où le Seigneur manifestera sa gloire, où nous allons décamper de ce monde pour revêtir notre domicile céleste. Aussi nous gémissons dans cette tente, dira l'apôtre, parce que voyez-vous, nous désirons revêtir tout cela, ce corps de gloire, ce corps de résurrection. Alors quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors tous les apôtres, je l'ai noté, nous appellent à la sanctification. Et Jacques, lui, dira dans son chapitre 4 au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il est dit aussi, « Nettoyez, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs. » Voilà, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur. Voilà, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alors bien sûr, il nous faut nous approcher du Seigneur. Et comment nous approcher du Seigneur? Certainement pas par nos œuvres, certainement pas par quelque mérite religieux que ce soit, certainement pas au travers de quelques euros ou de quelques dollars, mais uniquement par la foi, parce que mon juste vivra par la foi, parce que celui qui croit que Dieu existe, alors il ne sera pas oublié du Très-Haut, et c'est par la foi que nous voulons nous draper de lui, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde était formé par la parole de Dieu, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout vient du Seigneur, et que tout reviendra à lui, que toute chose est dans ses mains, et que nous voulons aussi lui soumettre notre volonté, que nous voulons aussi lui soumettre notre cœur, et cela aux paroles de sa bouche. Et c'est par la foi que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins, au travers du sacrifice parfait de la croix, non pas du sacrifice de quelque bête que ce soit, mais au travers du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce précieux sang qui nous purifie de tout péché, qui lave nos cœurs et nos consciences de toute œuvre morte, qui nous donne à nous dépouiller, à nous revêtir de lui, de sa nature, de la vie de l'esprit, de son caractère, de ce qu'il est, pour qu'il puisse croître en nous, pour que nous puissions diminuer, pour que son œuvre se fasse en nous, et pour que nous puissions nous approcher par la foi, et dans la foi du Seigneur. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Cher ami, es-tu dans cette démarche? Es-tu dans cette dynamique de la foi? Es-tu dans cette perspective éternelle de pouvoir t'approcher et de mieux le connaître? Parce que le Seigneur ne va pas te délaisser. Si tu fais ce pas, il va aussi s'approcher de toi. Il va se révéler à toi, à nous, à notre cœur. Il va nous rafraîchir d'en haut. Il va nous combler de lui. Il va nous remplir de son Saint-Esprit. Il va dépolluer nos cœurs, il va purifier nos âmes, il va nous emmener à mieux le connaître, à soumettre notre âme à notre esprit régénéré, à marcher par la foi et par la puissance de l'Esprit dans cette vie nouvelle qui est en lui, qui est au travers de lui, qui est lui-même, lui Jésus le Christ, pour que sa nature puisse se déployer dans tous les aspects de notre être, dans tous les compartiments de notre existence, pour irriguer nos sens également, pour que nous ne puissions pas marcher selon les sens, selon tout ce qui est de la chair de péché, mais pour que nous puissions apprendre à marcher par le Saint-Esprit, où il y a la paix, où il y a le repos, où il y a la sérénité, où il y a le calme, où il y a l'amour de Jésus, où il y a la vie en abondance, où il y a un fleuve de guérison qui coule du trône et qui émane du cœur du Seigneur, et qui a le pouvoir de panser nos plaies, de colmater nos brèches, d'arrêter tout ce qui est néfaste à nos cœurs, tout ce qui pourrait nous éloigner du Seigneur, afin de nous élaguer, de nous épurer, de nous purifier, de nous nettoyer par le feu d'en haut, par le feu de son Saint-Esprit. Alors il nous faut nous approcher de Dieu, par la foi, par la repentance, avec un cœur sincère, purifié
purifier de toute œuvre mauvaise. Et le Seigneur s'approchera de nous, il nous équipera, il nous bénira, il nous remplira, il nous fortifiera, il nous affermira, il nous donnera de la stabilité, il nous donnera de l'équilibre émotionnel, physique, psychique, social, spirituel. Il veillera sur nous parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Chers amis, mes frères et sœurs, notre Dieu est vivant. Ce n'est pas un bout de bois que nous pouvons accrocher à notre cou. Ce n'est pas un médaillon que nous pouvons mettre dans notre cou ou dans notre oreille. Ce n'est pas une petite photo que nous allons glisser dans notre portefeuille en disant c'est mon Jésus. Non, Dieu est esprit. Dieu n'est pas image. Et les hommes font des images à leur ressemblance, mais Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Approchez-vous en grec, qui signifie amener près de, joindre une chose à une autre, c'est une fusion, c'est un collage. Le Seigneur veut habiter dans mon esprit, dans votre esprit, et l'Esprit de Dieu veut habiter en nous, et nous voulons habiter en lui, joindre tout cela ensemble pour ne faire qu'un, d'avec le Père, d'avec le Fils, d'avec le Saint-Esprit. Approchez-vous, qui signifie aussi aller ou venir près d'eux. S'approcher d'eux, généralement traduit par proche, approcher, arriver, accompli, près. Et dans Luc 15, verset 1, il est dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de lui et s'approchaient de Jésus pour l'entendre, pour entendre sa parole, pour pouvoir recevoir la vie. S'il faut nous approcher de lui et nous approcher du trône de la grâce avec assurance, il nous faut aussi nettoyer nos mains. Pécheurs, dira l'apôtre, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, dira Jacques. Nettoyer ici, qui est la définition de katharizo, et qui signifie rendre propre, nettoyer, enlever physiquement tâches et saleté. Seigneur, nettoie nos cœurs. Purifie nos âmes, rends-nous propres, Seigneur, rends-nous dignes de toi. Cela nous parle aussi d'ustensiles, nettoyés de nourriture, un lépreux aussi purifié par des remèdes, rénové aussi par un nettoyage. C'est ce que signifie katharizo, nettoyer aussi dans le grec, rénové par nettoyage à celui qui nous aime. Nous dit le livre de l'Apocalypse, et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, par son sacrifice, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, un royaume de prêtres. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Vous savez, le péché, s'agrippe à l'homme, à la femme, et quel que soit notre niveau social, quelle que soit la couleur de notre peau, que nous soyons riches ou pauvres, c'est, voyez-vous, quelque chose qui n'épargne personne, et tous sont affectés par cela, par cette puissance de péché, par cette force qui nous tire vers le bas, vers le néant, vers le trou. Et comme dira l'apôtre, nous ne faisons pas le bien que nous voulons, et nous faisons le mal que nous ne voulons pas, parce qu'une force est attachée à nous, et cette force, c'est la puissance, c'est la férue du péché. Mais Jésus, le Christ Jésus est mort pour nos péchés, non pas pour les siens, parce qu'il n'en avait pas, mais Christ est mort en croix pour nous libérer de la pénalité du péché, du jugement du péché et aussi de la puissance du péché, parce qu'il a tout accompli. Et en lui, il n'y a pas de péché. En lui, nous sommes libérés, nettoyés, nous sommes rendus neufs, nous sommes purifiés, et nous sommes utiles à Dieu et au royaume de Dieu. Dans un sens moral, cela signifie libérer aussi de la souillure du péché et des fautes, purifier de la méchanceté, libérer de la culpabilité du péché, purifier, cher ami. Il nous faut cela, et nous avons besoin d'être libérés de toutes les souillures, de tous les mauvais caractères, de tous les déboires, de tout ce qui nous tire vers le bas, de tout ce qui nous tire vers les méandres de ce monde, vers le trou de la nuit, vers la puissance du péché de mort qui réside dans ce monde. Nous purifier de la méchanceté, de la jalousie, de la haine, de l'envie, des cabales, des disputes, des rivalités, de toute espèce de jalousie, de méchanceté, libérer aussi de la culpabilité du mal. Oh, de la culpabilité, purifiée, consacrée par purification, consacrée, dédiée. Seigneur, nous voulons te consacrer nos cœurs, nous voulons te dédier
tout notre corps, tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, comme des vases d'honneur sanctifiés pour toi, pour ton royaume, pour ta gloire. Le Seigneur veut faire de nous des vases dans sa maison, dans son temple, déclarés aussi purs dans un sens lévitique, alors généralement traduit par nettoyer, pur, purifier, rendre pur, être guéri aussi. Être guéri. Et Jésus a guéri. Et Jésus a guéri bon nombre de cœurs brisés, bon nombre d'âmes malades, bon nombre de corps qui étaient liés, même de gens possédés qui étaient sous l'empire de Satan, du diable et des ténèbres. Souvenons-nous aussi de ce pauvre lépreux en Matthieu 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, nous dit la Bible, un lépreux s'étant approché. Un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Mais Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Dernièrement, c'est une parenthèse que je fais. J'avais l'habitude de faire la bise à un frère en Christ et à un moment donné, je l'ai rencontré, j'ai voulu lui faire la bise. Il m'a dit, mon frère, je ne te fais plus la bise. Et je lui ai dit pourquoi. Il me dit, parce que tu es vacciné contre le Covid et j'ai peur d'être contaminé. Mais j'ai dit, frère, pourtant tu pries pour les malades. Pourtant, en combien de fois tu as prié pour la guérison et la délivrance des démons, de gens qui étaient liés par Satan, qui étaient possédés. Et toi qui prêches la guérison, tu as peur d'une bise, mon frère. J'étais quand même triste. Je me suis dit, ben zut, qu'est-ce qui lui arrivait à ce frère? Ici, Jésus étendit la main. Voilà, face à ce lépreux, il le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. La lèpre qui est un symbole du péché. Jésus est venu aussi avant tout pour régler le problème du péché, pour que nous puissions nous approcher du Père Céleste par le sang de la croix. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Le nettoyage que Jésus veut. Le nettoyage que Jésus veut doit être interne et externe. Dans Matthieu 23, verset 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez toujours cathariso ici, le dehors, de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement, dira le maître, l'intérieur. » Voilà, nettoie premièrement l'intérieur. Et je crois que tous nos maux, chers amis, frères et sœurs, viennent de là, d'un manque de nettoyage, d'un manque de sanctification, tous nos déboires. Voilà, souvent nous voulons jeter l'auteur ou la faute sur le diable, sur Satan, sur l'esprit du mal, en disant c'est la faute de Satan ou c'est la faute d'un tel. Mais en réalité, nous avons besoin, voilà, de regarder à notre propre cœur. Je le dis en premier pour moi, parce que j'ai encore là dans mon cœur aussi beaucoup de travail à faire par la grâce du Seigneur avec l'aide de l'Esprit. Mais la parole nous dit nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Alors les scribes et les pharisiens étaient scrupuleux, ils étaient à cheval sur beaucoup de choses, sur beaucoup de petits détails. Ils étaient là, comme dira quelqu'un, comme des guetteurs de failles, sur beaucoup de principes. Ils étaient à cheval sur les règles, sur les principes, sur la loi, sur les ordonnances, sur le Shabbat, sur bien des règles, mais ils avaient négligé l'essentiel, c'est-à-dire le lavage, le nettoyage intérieur avant tout, car c'est du cœur, nous dit Jésus, que viennent toutes choses. Voilà, il mettait l'accent sur l'extérieur. Voilà, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas observé cela, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Mais vous savez, le Seigneur, avant tout, ce qui compte pour lui, c'est notre état. Voilà, ce n'est pas tant le faire, ce qui compte, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y ait vraiment une résurrection, un changement, une transformation, une sanctification, une adoption, et que l'Esprit de Dieu puisse encore nous travailler, nous purifier, nous sanctifier, nous élaguer. Pour glorifier et honorer Jésus, il nous faut un changement de cœur. Pour glorifier et honorer le Maître, il nous faut un changement intérieur. Dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant.
Qui peut le connaître? Qui sonde le cœur de l'homme? Seul le Seigneur connaît le cœur de l'homme, de l'être humain. Mais le cœur est tortueux, le cœur est vilain, le cœur est méchant, le cœur est sale, le cœur est hypocrite, le cœur est médisant. Voilà, il est incurable, nous dit la version Le Semeur. Alors qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Moi, l'Éternel, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. La version Semeur dira que le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître? Incurable, ça veut dire qu'il n'y a pas de guérison. Seul le Seigneur a le pouvoir de guérir les cœurs brisés. Seul le Seigneur a le pouvoir de nous donner un cœur neuf. Seul le Seigneur a le pouvoir de faire toutes choses nouvelles. Et qui peut connaître le cœur? Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Dans le psaume 139, le psalmiste dira: mais Éternel, tu me sondes et tu me connais, Éternel. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà. Ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Alors où irai-je? Où irai-je, Seigneur? Loin de ton esprit, où fuirai-je? Loin de toi, de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Dieu est lumière. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi, dira le psalmiste, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tant de gens, voyez-vous, qui se dénigrent, tant de gens qui se rabaissent, tant de gens qui sont déprimés parce qu'ils disent qu'ils sont, voyez-vous, des créatures qui sont viles. Mais lui, le psalmiste, il faisait l'inverse. Il voyait la main de Dieu dans son existence, dans la création de son être, dans le sein de sa mère. Il va louer Dieu en disant: je te loue de ce que je suis une créature non pas merveilleuse, mais si merveilleuse. Cher ami, frère et sœur, tu es une créature, mon frère, ma sœur, si merveilleuse. Voilà, Dieu t'a créé, il t'a façonné, il a un plan pour toi, il t'aiguille, il te conduit sur le chemin de la vie. Et en ayant Jésus comme salut, sauveur et Seigneur, c'est la meilleure part qu'il puisse nous arriver. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Voilà, peut-être qu'un embryon dans une conception. Tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Alors quelle profondeur ici, quelle sagesse, quelle intelligence, quelle préscience, quelle souveraineté. Voilà, il n'y a que Dieu seul, que lui seul. Lui est le maître des temps, des circonstances, le maître de l'univers, Hachem. Lui est le grand je suis. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Tout cela me dépasse, Seigneur. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Qui peut compter les grains de sable? Je m'éveille, Seigneur. Et je suis encore avec toi. Je veux rester avec toi, Seigneur. Je veux m'approcher de toi. Aide-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes fautes. Pardonne mes errances, Seigneur. Pardonne ma culpabilité, Seigneur. Pardonne tout le mal qui pourrait y avoir encore dans mon cœur, les griefs, les méchancetés, Seigneur. Oh, mais je m'éveille et je veux être encore avec toi, Seigneur. Je veux rester avec toi chaque jour qui passe. Reste avec moi, Seigneur. Et aide-moi aussi à rester avec toi. Alors, nul ne peut se soustraire au regard de Dieu. Nul ne peut se soustraire à la préscience divine. Chercher à glorifier Jésus. Pour glorifier et honorer Jésus, je l'ai noté, il nous faut un cœur nouveau. Et il nous faut un cœur neuf. Voilà, on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Et dans Ézéchiel 36,
Verset 22, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, dira le Seigneur, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Alors le Seigneur dira par la bouche ici de son prophète Ézéchiel, il dira, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure, l'eau du Saint-Esprit, l'eau de sa parole, et vous serez purifiés, je vous purifierai, dira le Seigneur, de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit, mon Saint-Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances, que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, un peuple mis à part, Israël. Voilà, l'Église aussi, l'épouse, corps de Christ, où cela, voyez-vous, a déjà été valable, cette promesse dans l'Ancien Testament. N'en parlons plus dans le Nouveau, où le Seigneur a dit, voilà, je fais toutes choses nouvelles. Il est dit aussi que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit, dans notre cœur. Le Seigneur donne un cœur neuf, il nous régénère, il nous communique sa vie, son esprit, son onction, pour être son peuple, le troupeau de son pâturage, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai, dira le Seigneur, de toutes vos souillures. Voilà, de toutes vos addictions, de toutes vos passions, de toutes vos idoles, de toutes vos chaînes, de tout ce qui triomphe de vous, de toute cette nature de péché. Je vous en délivrerai, je vais vous débarrasser de cela et de tout cela par le sacrifice de la croix, par le sacrifice de mon Fils. Il y a une substitution. Lui-même a été frappé pour cela, pour vous libérer, pour vous sanctifier, pour vous consacrer, pour vous purifier. J'appellerai le blé, je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine, dira le Seigneur à Israël. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors qu'Israël était là dans la désobéissance, dans la déportation, dans la catastrophe. Le Seigneur a eu pour eux des promesses de paix, de grâce, de bénédiction, de résurrection en tant que nation. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, dira le Seigneur, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Voilà, en dégoût, à cause de vos péchés, de vos iniquités, de vos fautes, de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous, dira le Seigneur, que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Non, c'est à cause du Seigneur. C'est pour que son nom soit sanctifié. Et voyez-vous, nul n'est en mesure et en capacité de s'en sortir, voyez-vous, de toute cette honte, de toute cette culpabilité, et de toute la férue et de toute la dictature du péché. Seul le Seigneur a le pouvoir de nous libérer. Alors s'il nous faut un cœur nouveau pour glorifier, honorer le Maître Jésus, il nous faut aussi savoir confesser et marcher en lui. Il nous faut aussi savoir confesser et marcher en lui. Et dans 1 Jean 1, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, catariso toujours ici, de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés à Dieu, non pas à un homme, bien sûr que si nous avons offensé quelqu'un, nous devons lui demander pardon, mais cette confession religieuse, comme nous voyons autour de nous, tout cela n'existe pas. Voilà, nous devons aller directement à Dieu, dans notre chambre, nous enfermer, nous confesser à ses pieds, et il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans 1 Jean 1, 7, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie, catarizo, nous purifie de tout péché, le sang de Jésus, son Fils. Nous sommes, voilà, purifiés par ce sang de tout péché. Nous sommes aussi, voilà, justifiés, étant donc justifiés par son sang,
Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Aux Thessaloniciens, l'apôtre leur dira, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté dans notre lecture initiale, mais à la sanctification, à la consécration, à la séparation, car Dieu, dira l'apôtre, ne nous a pas appelés. Appelé ici, qui est la définition de kaléo en grec, et généralement traduit par donner un nom. Appelé, invité, convié, indiqué, appel, consacré, dit, surnommé, nommé, adressé, vocation. Le Seigneur nous appelle à tout cela une vocation. Voilà, il nous indique notre appel, il nous invite à sa table, il nous donne un nom nouveau, il nous consacre à lui. Voilà, tout cela a un sens, cher ami. Et dans Matthieu 22, verset 1, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Voilà, tout cela est triste et de nos jours, c'est ce que nous constatons. Beaucoup sont appelés, mais peu, voyez-vous, y répondent, peu suivent. Beaucoup, voyez-vous, préfèrent leur vie de péché. Beaucoup ne font pas cas du royaume de Dieu, du royaume des cieux, mais il y aura aussi des pleurs et des grincements dedans. Alors il envoya encore d'autres. Voilà, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, mais dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. C'est-à-dire que tout est accompli, le sacrifice de la croix est fait. Et au-delà des bêtes, des animaux, voyez-vous, des bêtes grasses, des bœufs, ici qui est une image, bien sûr, du sacrifice parfait qui allait venir, tout a été accompli à la croix. Voilà, nous sommes sans excuse. Celui qui rejette cela, voyez-vous, pas de salut, pas d'excuse. Voilà, comment échapperons-nous, nous dit la Bible, en négligeant un si grand salut? Venez aux noces, venez, mais sans s'inquiéter de l'invitation. Voilà, ils n'ont pas fait cas de ce mariage, de ces noces, de cet appel, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Nous savons qu'Israël a connu aussi des déboires, plus particulièrement dans la destruction du temple en l'an 70. Alors tout cela était catastrophique. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les noces sont prêtes, tout est prêt, tout est accompli, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez, dira le maître, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives, d'invités. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Comment cela se fait-il? Voilà. Mais voyez-vous, il n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mais mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment cela peut se faire? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Venez, dira le maître, car tout est prêt. Alors, quelle sera notre réponse aussi, notre engagement à l'égard du maître, de son œuvre à la croix, de notre foi en sa mort et en sa résurrection, car beaucoup sont invités, mais les admis sont peu nombreux. Dieu ne nous a pas appelés ici, qui est la définition de kaléo en grec, et généralement traduit, je l'ai dit, par donner un nom, appeler, inviter, convier, indiquer appel, consacrer, dit, surnommer, nommer, adresser, vocation. Aux Romains, Paul dira, dans Romains 9, verset 24, « Ainsi nous a-t-il appelés » Kaléo, toujours ici, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai Kaléo mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et la bien-aimée, et bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés Kaléo, toujours fils du Dieu vivant. Voilà, quelle grâce, cher ami, païen d'entre les païens. Voilà, ennemi de Dieu, étranger aux alliances, à la grâce du Seigneur, aux oracles du Seigneur donnés à Israël. Le Seigneur a eu pitié de nous. Il nous a appelés d'entre les païens. Et plus tard, Pierre nous rappellera ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé.
appelé afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Face à son apostolat, Paul dira aux Galates, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois, dira l'apôtre, ma conduite autrefois dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dira l'apôtre dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Voilà, qui m'a appelé par sa grâce, comme c'est beau. Frères et sœurs, retenons cela dans nos cœurs, appelés par grâce, de révéler en moi qui? Son Fils, le Christ, le Seigneur Jésus. Toujours la révélation du Machiar, toujours la révélation du Fils unique de Dieu. Afin quoi? Afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultai, dira l'apôtre, ni la chair, ni le sang, mis à part par grâce, afin d'annoncer le Fils. Quel beau programme, cher ami, quelle grâce, quelle responsabilité énorme. Voilà, déjà quand vous travaillez pour un patron, vous travaillez pour une organisation, dans votre travail, je ne sais, voilà toute la responsabilité d'arriver propre, d'arriver à l'heure, de donner satisfaction. Voilà, et à combien plus forte raison n'en sera-t-il pas, voyez-vous, concernant le royaume de Dieu, concernant le royaume des cieux. Le Seigneur nous appelle à nous mettre à part, être sérieux, être fidèle. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu es fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, afin d'annoncer le Fils. Au fait, qui annonçons-nous? Voilà. Qui est au centre de notre message, de notre vie, de notre existence, de notre cœur, de nos projets? Qui annonçons-nous? Malheureusement, des foules perdent leur temps à annoncer, voyez-vous, des chimères, à annoncer des faux évangiles, à annoncer des visions vaines, à annoncer, voyez-vous, l'adoration des saints, des morts, le culte marial ou que sais-je. Et les gens, voyez-vous, sont séduits. Mais l'apôtre Paul, voyez-vous, il n'a pas perdu son temps, il a racheté le temps. Et il a annoncé le Fils, le Christ, le Seigneur. Alors les chrétiens de Galatie, bien qu'eux aussi ayant reçu l'appel de Dieu, ces chrétiens de Galatie, ils ont aussi reçu l'appel de Dieu, ils n'ont pas su toujours prendre garde à cet appel. Et ils n'ont pas su toujours prendre garde à être vigilants. Dans Galates 1, verset 6, l'apôtre dira « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » Voilà. Je m'étonne, dira Paul à ces Galates, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, dira l'apôtre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, dira-t-il, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu ou embrasé, qu'il soit anathème. Voilà, combien de gens qui acceptent les faux évangiles, qui sont amis, voyez-vous, des faux docteurs, et tout cela pour leur propre malheur. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, dira l'apôtre, je ne serais pas serviteur de Christ. Cela est vrai. Chers amis, quand nous voulons plaire au Seigneur, nous allons être rejetés. Voilà, nous allons être incompris. Nous allons être mis de côté. Voilà, nous allons peut-être même pour certains traités de fous. Voilà, en disant celui-là, il déraille, celle-là, elle déraille. Et tout cela, pourquoi? Parce que nous avons faim du Seigneur, nous avons soif de faire ce qui lui est agréable, de chercher à le connaître, lui, et nous ne cherchons pas la faveur des hommes, les applaudissements. Toute l'éloge des hommes, tout cela, voyez-vous, n'est que stupidité, tout cela n'est que, voyez-vous, machination du diable. Cherchons à plaire au Seigneur,
et nous serons vraiment des serviteurs du Christ Jésus. Alors je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Dans Galates 5, verset 7, l'apôtre dira à ces chrétiens, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Voilà, Dieu ne nous appelle pas à rétrograder. Dieu ne nous appelle pas à nous tourner vers les faux docteurs. Mais le Seigneur nous appelle à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, qu'il a tracée pour nous, avec les yeux fixés sur Jésus le Christ, en prenant garde à toutes ces influences des ténèbres. L'apôtre dira un peu de levain fait lever toute la pâte, le levain des pharisiens, le levain des sadducéens, le levain de la religion, voyez-vous, qui tout cela n'a rien de commun avec le Seigneur. Le levain, quelque chose dont l'effet se répand d'une manière ou d'une autre, avec pour but de corrompre. Je le répète, le levain, quelque chose dont l'effet se répand d'une manière ou d'une autre, avec pour but de corrompre ou de dénaturer. Par exemple, un fait réel, une vérité, et de déformer la pensée ou les convictions. Alors ces chrétiens de Galatie ont été séduits par de faux docteurs, par de faux enseignants, et voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Voilà ce que Paul dira ici à ces chrétiens, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alors c'est une question de vie ou de mort, la loi ou la grâce, vous savez, on ne plaisante pas avec la saine doctrine. Nous ne pouvons à aucun moment rajouter à ce que le Seigneur Jésus a fait en croix, ni par les œuvres, ni par les mérites, ni par notre piété, ni par nos jeûnes, nos carêmes, notre morale, ni par l'observance des 10 commandements, ni par la pratique de la loi, ni par des pèlerinages, ni par tout l'or ou tout l'argent du monde, que sais-je. Mais nous sommes séparés de Christ si nous cherchons notre justification là-dedans, dans toutes ces choses charnelles et diaboliques. Nous sommes même déchus de la grâce. Mais pour nous, dira l'apôtre, c'est de la foi. C'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, dira l'apôtre, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Voilà. Dans Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés, kaléo. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Alors bien sûr, que la foi dans l'esprit par l'amour, c'est la plus grande des choses. Ainsi, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, dira l'apôtre Thessaloniciens, mais à la sanctification. Et à nous, chrétiens également, de tous les temps et de toute génération, cette exhortation est valable non seulement pour les saints du Nouveau Testament qui ont été appelés par le Seigneur, mais également pour ceux aussi de l'Ancien Testament, puisque l'Épître aux Hébreux parlant de Abraham dira « Mais Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé, toujours kaléo ici, il fut appelé Abraham, ami de Dieu. » Ah, c'est magnifique. Ami ou ennemi? Sommes-nous amis de Dieu ou ennemis de Dieu? Dans quel camp sommes-nous? Celui de la foi ou celui de la loi? Celui des œuvres ou celui de la grâce? Tout est par grâce. Tout est par l'Esprit. Toute notre justice est vaine. Toute notre justice est souillée. Seigneur, quand est-ce que nous allons comprendre cela, Seigneur? Je t'en supplie, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta justice, Seigneur, qui est Christ. La tienne seule, et que, Seigneur, toute la nôtre est vaine, Seigneur, elle est vaine. Vivre dans la foi et la grâce par l'Esprit du Seigneur engendre, voyez-vous, bien des difficultés, des rejets et des persécutions. Et l'obéissance de la foi engendre des souffrances. Et l'apôtre Pierre, face au maître difficile, exhortera les serviteurs en ce sens, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, dira l'apôtre, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela
dira l'apôtre Pierre, que vous avez été appelés. Voilà, toujours c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace. Voilà, quelle différence à l'instar de nous les hommes, voilà, qui se rebiffent très vite, qui dit, si vous marchez sur mon pied, attention, le sang qui tourne vite, qui chauffe, qui bouille. Mais lui, le Seigneur, voyez-vous, dans sa bouche, il n'avait point de fraude, point de menace. Il ne rendait point d'injure, le mal pour le mal. Non, il n'y avait pas de menace en lui, mais il s'en remettait à son Père, c'est-à-dire à celui qui juge, justement. Et vous savez, quand le Seigneur tranche, il tranche bien. Quand le Seigneur juge, il juge bien. Voilà, et en tout cas, mieux que ce que nous pourrions faire. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. La mort spirituelle de Jésus n'existe pas, c'est une fausse doctrine. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, dira l'apôtre, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alors pour terminer, pour conclure, concernant toujours l'apôtre Pierre, il rajoutera ceci dans sa première épître au chapitre 5 et au verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors quand vous aurez souffert un peu de temps, dira l'apôtre, Dieu l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, cela dans l'union d'avec le Christ Jésus. Il vous rétablira lui-même, il va vous affermir, vous fortifier, vous rendre inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen, amen et amen. Seigneur, merci pour ton appel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la vie de l'Esprit. Merci de ce que tu as tout accompli. Tu nous invites, Seigneur, nous sommes conviés à ta table. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être indifférents. Donne-nous de répondre à ton appel. Donne-nous d'avoir une vie sanctifiée, purée, purifiée, lavée, édifiée en toi. Seigneur, construis-nous dans la vérité. Construis-nous en toi. Aide-nous, Seigneur. Pardonne les péchés. Purifie les cœurs du mal, enlève la culpabilité, viens expier, Seigneur, par le sacrifice de la croix, par l'offrande de ton corps, par ton précieux sang qui nous purifie de tout péché. Bénis mes amis, mes frères et sœurs, ces bien-aimés qui écouteront ce modeste message, Seigneur. Fais-les grâces, fais-nous grâce, Seigneur. S'il te plaît, reste avec nous, Seigneur, et aide-nous à rester avec toi. Au nom de Jésus.